Allez, vas-y, hop, let's go. Ok, alors je vais vous raconter l'histoire d'Edouard. Edouard, c'est un livreur de pizza. Il a raconté sur Reddit une nuit particulière qu'il a vécue et qu'il n'oubliera jamais. C'était une nuit assez intense. Il y avait beaucoup de clients, beaucoup de pizzas à livrer et de kilomètres à parcourir. Impossible de s'arrêter pour se poser 5 minutes. C'était une nuit où il faisait très chaud et du coup il avait bu beaucoup d'eau. Il n'avait pas pu prendre de pause et donc vous imaginez bien qu'il avait envie de se soulager, si vous voyez ce que je veux dire. Heureusement, Edouard arrivait bientôt chez un client. Il allait pouvoir livrer sa pizza, puis ensuite faire sa petite affaire. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pensait. Il était 21h30. C'était un endroit qu'il connaissait bien. Il avait déjà livré ici par le passé, mais quand il est arrivé, il a vu que quelque chose n'allait pas. Toutes les lumières étaient éteintes. Rien du tout. Même pas la lueur d'une télé dans la maison. C'était d'autant plus dérangeant que le lampadaire le plus proche était hors service. La rue était calme, on était dans un quartier universitaire. Alors, en juillet, il n'y avait pas grand monde qui y habitait. Édouard sentait donc que quelque chose n'allait pas. Alors, plutôt que d'aller sonner à la porte, il a décidé d'appeler le client pour lui dire qu'il était arrivé. De l'autre côté de la ligne, c'était pas un client, mais une cliente, visiblement à bout de souffle. Il lui a donc dit qu'il était arrivé, mais qu'il semblait n'y avoir personne à la porte. Enfin, à la maison, pardon. La fille lui a répondu, toujours à bout de souffle, qu'elle n'était pas encore arrivée à la maison. Édouard, je vous le rappelle, il avait une vessie sur le point d'exploser. Du coup, sa patience était plutôt limitée. Il lui a donc dit qu'il allait devoir résilier la commande et repartir. La fille, s'est immédiatement excusée en lui disant qu'elle n'avait pas vu l'heure filer au travail, qu'elle n'avait pas de voiture, mais qu'elle arrivait en courant et qu'elle serait là d'ici 5 minutes. En entendant sa voix, Édouard s'est souvenu de l'avoir déjà livrée et qu'il avait toujours été très bien reçu par le passé, que cette cliente était une jeune fille très gentille et chaleureuse. Alors il a cédé, il lui a dit qu'il attendrait et qu'elle n'avait pas besoin de se presser. Et lui, en attendant, eh ben, il devait trouver un coin pour aller pisser. Ça, il l'a pas dit au téléphone, hein, vous imaginez bien. Alors, il a analysé le quartier et il a finalement jeté son dévolu sur un buisson qui était devant la maison de sa cliente. Déjà parce que le lampadaire était HS, donc on risquait de moins le voir, et aussi parce que sa voiture était garée de l'autre côté de la rue et qu'il ne portait pas d'uniforme. Donc, même si quelqu'un lui tombait dessus, il ne pouvait pas le relier à son employeur. Et puis de toute façon, les animaux pissent, tout le temps dans les buissons et nous on est des animaux donc ça passe. Il s'est donc précipité vers le plus haut buisson, de la petite cour à l'avant de la maison. Alors c'était pas vraiment une cour, c'était plutôt une sorte d'allée bordée de buissons et de fleurs de chaque côté. Le plus grand buisson, heu, le seul où il pouvait être sûr qu'il n'y aurait pas d'éclaboussure visible sur le côté de la maison était à moins de 2 mètres de sa porte. Édouard regardait à sa droite, puis à sa gauche. Il a ouvert sa braguette et a commencé à se soulager. Mais il a remarqué que le son était bizarre. C'est comme s'il urinait sur quelque chose de dur et non sur quelque chose de feuillu. Il a commencé à paniquer. Mais bon, il ne pouvait pas s'arrêter en plein milieu. Alors il a continué. Sauf qu'il a entendu une voix, qui est sortie du buisson et qui s'est mise à crier. Un homme, ensuite à capuche, est sorti du buisson et a craché sur le sol. Donc j'imagine qu'Édouard avait dû uriner un petit peu sur son visage. Puis il est parti en courant. Édouard était choqué, du coup il a pas vraiment eu le temps de réagir et de comprendre ce qui se passait. Il a même pas pris le temps de ranger son engin, en fait. La réalité était si terrifiante que son esprit a essayé de chercher une explication raisonnable. Est-ce que, ces buissons faisaient la délimitation avec une autre cour et que l'homme était en fait de l'autre côté? Sa voix intérieure lui criait désespérément, qu'un homme qui porte un sweat en capuche quand il fait 40°, c'est un homme qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Mais la simple idée qu'il avait été à quelques centimètres d'un gars qui se cachait dans les buissons devant la maison d'une jeune femme la nuit, lui faisait tellement peur qu'il évitait d'y penser. Alors, Édouard s'est dit qu'il devait y avoir une raison. Il a donc allumé le flash de son téléphone pour regarder autour de lui, et c'est là qu'il a vu un sac. Il y avait effectivement un petit sac dans les buissons, légèrement éclaboussé de pipi. Quand il a vu le contenu du sac, il l'a littéralement laissé tomber et aller courir s'enfermer dans sa voiture. Dans le sac, il y avait un couteau,
du ruban adhésif et des pilules. Il a commencé à partir, mais il s'est rendu compte qu'il n'était pas en état de conduire. Il s'est alors garé sur un parking un petit peu plus loin. La première question qui s'est posée ensuite, c'était: qui est-ce qu'il devait appeler en premier, la fille ou la police? Il a commencé à composer le numéro de la fille pour la prévenir, mais il s'est révisé, parce qu'elle pouvait très bien être dans le coup elle aussi. Il l'avait trouvée gentille par le passé, mais là, il pouvait pas s'empêcher de trouver bizarre le fait qu'elle soit en retard et essoufflée. Et si c'était un coup monté pour le voler ou le séquestrer? Alors il a commencé par les flics. À ce stade, Édouard était une épave complète, vous imaginez bien, mais l'opérateur l'a aidé à rester calme en lui assurant que, quelqu'un serait bientôt là. Quant à Édouard, toutes ses pensées s'en mêlaient. Il essayait d'expliquer à la police pourquoi il s'était retrouvé à pisser devant la maison d'une cliente, que lui c'était juste le livreur de pizza, et que c'était elle qui était en danger. À moins qu'au contraire ce soit un coup monté et qu'il n'y avait peut-être, pas de fille, mais qu'il avait quand même parlé à une fille au téléphone et que la police, devait aussi trouver cette fille parce qu'il l'avait utilisée pour la tirer. Et si ça se trouve, il y avait d'autres gars dans les buissons, après tout, il avait pas uriné partout. Bref, à la place de l'opérateur, moi j'aurais rien compris. Du coup, il lui a simplement demandé d'arrêter de parler et de rester en ligne. Mais c'est à ce moment-là qu'il a vu, un appel entrant de la cliente. Il l'a ignoré parce qu'il voulait rester en ligne avec les secours. Elle lui a ensuite envoyé un texto pour lui dire qu'il était arrivé. Il a donc dit aux secours qu'elle était là et l'opérateur lui a répondu de surtout pas bouger et que les officiers allaient arriver d'ici quelques minutes. Sauf qu'Édouard, il a commencé à culpabiliser. Il ne pouvait pas s'empêcher de se dire qu'il y avait plus de chances que cette fille soit la victime d'un prédateur, plutôt que ce soit lui la victime d'une grande arnaque ciblant les livreurs de pizza. Il la voyait tourner autour des voitures à la recherche de la sienne, alors il a décidé de lui faire des appels de phare. Lorsqu'elle s'est approchée, il a pas voulu faire la même erreur qu'avec la police, alors il s'en est tenu vraiment aux faits. Il lui a dit qu'il était tombé sur un homme dans les buissons devant sa maison et qu'il était au téléphone avec la police. Il lui a ensuite montré son téléphone pour lui prouver qu'il était bien en ligne. J'imagine que ça devait être assez compliqué pour la fille de devoir faire confiance à un inconnu en pleine nuit, mais elle est montée directement dans sa voiture. Des officiers sont ensuite arrivés pour vérifier la zone. Édouard a dû par la suite tout raconter ce qu'il a vu, puis la fille a également été interrogée. Et il s'avère que la raison pour laquelle elle était entrée directement dans la voiture d'un livreur de pizza étrange sans approfondir son histoire était qu'elle savait qui était l'homme qui attendait dans les buissons. Elle avait un ex-petit ami violent et qui était apparemment assez dangereux pour qu'il lui vienne immédiatement à l'esprit, heu, pour qu'il lui vienne immédiatement à l'esprit en attendant la phrase: «Il y a un gars dans vos buissons». Alors l'histoire s'est plutôt bien terminée pour Édouard et sa cliente, mais si je peux vous donner un petit conseil, vérifiez bien s'il y a quelqu'un dans les buissons lorsque vous rentrez chez vous. Voilà, fin. Excellent. Dan, tu dois vérifier chaque arbre à côté de toi Chaque arbre de la forêt. quand tu rentres. Alors, en fait, c'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé, ouais. Ouais, à C'était, ma voisine. ah! Ouh! Ouais. Le pipi pareil. Non, alors pas de pipi, c'est juste qu'en fait, donc nous, on s'est installé là où on est actuellement. Elle a acheté la maison d'à côté. Et dans cette maison, donc, il y avait quelqu'un qui est décédé dans la maison, malheureusement. Et il avait à l'avant et à l'arrière de cette maison plusieurs petits, des petits, comment on appelle ça, des tuyas, Ouais. des espèces de tuyas. Donc il y avait beaucoup de petits tuyas un peu partout, ce qui faisait comme une sorte de labyrinthe. Hmm. Et un soir, quand elle est rentrée du boulot, donc c'était en hiver, elle a entendu quelqu'un dans un des tuyas qui était planté. Donc ils ont décidé de tout arracher. Donc ils ont tout mis ils ont coupé. Il y en avait à peu près une bonne trentaine. Ils ont mis au moins 2 semaines pour enlever les racines. Mais elle pouvait plus sortir de chez elle, en fait. Ah ouais. Elle a attendu que tous les tuyas soient enlevés pour pouvoir Ah, tu rentrer un m'étonnes. peu ou sortir de sa maison sans C'est flipper. Donc hallucinant. oui, c'est vraiment arrivé. Donc ça, c'est des choses, je pense. Quand elle me l'a dit, Malheureusement, on c'est était ouais, passé. c'est pas si rare que ça, quoi. Ah non, et puis voilà, nous, on se dit, on a des super jardins, mais Mmh. Non, en fait, là, c'est ce pas qui aussi touchant. change, par rapport à l'habitude avec cette histoire, c'est, la partie livreur de pizza et uriner, tu vois, sur le bad guy, quoi. Hmm, hmm.
Il aurait pu aller ailleurs, c'est sûr. Putain, oui, non, à 2 mètres de la porte de ses clientes, quoi. À la base, ce gars est complètement timbré, tu vois, C'est clair. de faire ça. Atroce, quoi. Mais